Les princesses, bonjour. Nous voici arrivés à la paracha Balak, juste après que les Bnei Israël ont conquis les deux rois, les puissants voisins de Moab, Sihon et Og, Hémorroïdes et Béchanites. Le roi Balak comprit que de faire la guerre à un peuple qui est tellement puissant, puisqu'ils ont un Dieu qui écoute leurs tfilotes, leurs prières, alors il va choisir d'appeler Bilam pour maudire Am Israël. Bilam va, lors de la réception d'envoyés spéciaux de Balak, il va leur signaler qu'il vaut mieux qu'ils passent la nuit et que le lendemain, il leur donnera la réponse d'Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu est d'accord. Le lendemain, il est mis au courant que pendant la nuit, il arrivait, enfin, il a eu puisqu'il était prophète, que Hachem n'est pas d'accord qu'il aille avec eux, comme s'ils n'étaient pas assez importants. Donc, Bilam comprend qu'il faut augmenter le prix, puisqu'avec que l'argent qui comptait pour Bilam, et il lui envoya des messagers, des envoyés qui étaient plus officiels. Et donc, il va les réceptionner et il va essayer de convaincre Hachem, pensant que Hachem est son copain, de le laisser partir. Et Hachem va lui dire, écoute, si tu veux partir, eh ben, pars pour toi. Et voilà que si Balak voulait maudire Am Israël, Bilam, lui, cherchait à anéantir le peuple. Et voilà qu'il va sur le chemin et arrivé à un certain endroit, l'ânesse voit un malard avec une épée dégainée. Et là, elle se met à sortir du chemin, elle est dans les champs, à le presser contre un mur et lui de la battre plusieurs fois. Et elle, de se mettre à parler, à lui dire, mais enfin, je ne comprends pas, est-ce qu'une fois j'ai été infidèle, j'ai toujours été fidèle, et tu me tapes comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois pas l'ange, et là, il ouvre les yeux, et effectivement, il voit qu'il y a un ange qui est menaçant. Mais malgré tout, il va et se met à plusieurs endroits du Mahané des Yehudim, pour essayer de les maudire à 7 endroits différents. Il est en faisant des sacrifices, des corbanotes. Et voilà que Balak n'en peut plus. Il lui dit, écoute, tu es un bon à rien, tu sers à rien, va-t'en d'ici. Tu as été inutile au possible. Et lui de lui dire, écoute, il y a encore quelque chose à faire. Je vais te dire quelque chose et si tu t'en sers, tu verras que ça sera leur destruction. Alors il leur donne un conseil pervers, ce Bilam, qui va déclencher une épidémie dans le peuple et 24 000 vont mourir. Et il leur révèle qu'Akadosh Baruch Hu déteste la débauche. Et il dit à Balak, c'est de cette façon que tu vas les faire trébucher. Alors Balak va faire comme une foire en mettant des personnes âgées et des tissus à vendre. Quand les Bnei Israël sont arrivés et qu'ils ont vu les tissus, ils les ont trouvés un peu chers. Et là, les vieilles personnes leur a conseillé de rentrer dans la tente. Et dans la tente attendaient des jeunes femmes avec du vin, ils ont bu. Et avant de fauter, elle leur proposait de faire de la vodazara, de faire de l'idolâtrie devant l'idole Péor.
Et donc, 24 000 Yéhoudis sont morts. Mais comme si ça ne suffisait pas, Balak a envoyé sa fille, Cosbi. Cosbi qui est venue, et quand elle a vu un grand homme avec plein de gens autour d'elle, elle a cru que c'était Moshe Rabbeinu. En vérité, c'était Zimri qui était aussi chef de tribu. Et là, elle a séduit et intervient Pinchas, Ben Elazar, le fils d'Elazar, le fils de Aaron à Cohen, qui va les empaler au moment de la faute. Et c'est ainsi que l'épidémie cessera. Mais si je peux attirer votre attention, l'épidémie a tué 24 000 personnes, alors que pour le Chet Haegel, qui était une faute très grave et qu'on paye encore de nos jours, 3 000 seulement sont morts par rapport aux 24 000. Alors, on peut se questionner comment un animal s'est mis à parler. Eh bien oui, on a vu déjà plusieurs fois, bon, on sait qu'il y a des perroquets qui parlent, qui répètent ce qu'on dit, mais il y a aussi Rabbi Yochanan ben Zakkai qui écoutait le langage des palmiers, des arbres. Et dans le Talmud Sanhedrin, on voit qu'il y en a qui connaissaient le langage des oiseaux, qui parlent entre. Et dans le Talmud, on voit qu'il y a un corbeau qui a dit à Rabbah, sauve-toi, le mur va tomber. Et il ne l'a pas écouté. Et après, une colombe, et elle a répété la même chose, donc on voit que ça existe et que l'histoire en parle. Et d'ailleurs, on voit aussi le Or HaChaim Akadosh qui aura sa Iloula le 15 Tammuz, Bezrat Hashem. Il était bijoutier, mais il était aussi grand kabbaliste. Et on dit qu'il y a un roi du Maroc qui a entendu parler de ses talents dans son métier et il lui a demandé de faire une bague pour le mariage de sa fille qui devait avoir lieu dans 3 mois. Et au bout de 2 mois après, le roi envoie voir des messagers pour voir où en est la bague, si elle était prête. Et il leur a révélé que lui travaille juste ce qu'il faut pour acheter le quotidien, le lait, le pain, ce qu'il avait besoin quotidiennement. Et quand il avait acquis cette somme, il a arrêté de travailler, il allait étudier la Torah. Le roi, fou de colère, qu'il n'a pas exécuté ses ordres, il avait affamé des lions et il demande qu'on le jette dans cette fosse de lions, mais en lui demandant qu'est-ce qu'il veut pour ses dernières volontés. Et là, il demande un lit, des tefilines et un talit. Mais tu comprends pas qu'ils vont te dévorer et tu demandes un talit et des tefilines, quel intérêt? Alors, ils l'ont descendu avec une corde, il s'est assis et autour de lui sont venus les lions comme si c'était des élèves qui écoutaient le shiur de leur maître. Un tableau indescriptible. 2 jours après, le roi est venu voir ce qui reste du Or HaChaim Akadosh. Et là, il voit un tableau merveilleux. Le Or HaChaim Akadosh au milieu est entouré des lions qui le regardent. Et là, il lui demande pardon et il a vite sorti. Et il a touché tellement qu'il était
ému de voir combien il était indemne. Et d'ailleurs, tout de suite après, il a fait son alia, il est venu en Eretz Israël. Mais on voit que les animaux dans la Torah ont fait preuve de zèle, si l'on peut dire ainsi. Voilà. Alors l'histoire. L'histoire de cette semaine, elle est comme ça. Il y a un jeune d'une famille religieuse, comme on dit, qui étudiait dans une yeshiva. Et puis, petit à petit, d'événement en événement, il sortit du derrière du monde de la yeshiva. Et il commença à mal parler avec ses parents, se disputer avec ses sœurs. Le père était plein de patience. Il cédait jusqu'au jour où la moutarde lui est montée au nez et lui demanda de partir de la maison. Pour moi, tu es comme un goy. Et la rupture eut lieu entre l'enfant et sa famille. Après quelques mois, les parents ont essayé plusieurs fois d'appeler, mais sans réponse, sans savoir où il était. Quelques années après, les parents reçoivent un contact. Et il leur dit, voilà, j'ai trouvé mon âme sœur, je vais me marier et je voudrais que vous veniez au mariage. Maintenant, le père pense, et est-ce que le repas va être cachère? Quel genre de musique il y aura? Les copains seront snoua, les copines, les anachim, est-ce qu'il y aura une méritza pour les danses? Et il comprit que c'était sûrement pas sa place dans son mariage. Et bien triste, donc ils n'allèrent pas auprès de leur fils, qu'ils ont vraiment langui. Au bout de 2 ans après le mariage, le papa reçoit un appel. Papa, j'ai un fils et la Brit Mila aura lieu Shabbat. Je vous en prie, venez. Et il dit ses coordonnées. Le père réfléchit. Nous allons faire tout le Shabbat et nous allons tout amener avec nous. Moi, j'ai trop langui mon fils, je veux y aller. Il prépare tout. Arrivé au Moshav, évidemment un Moshav non dati Birlal, et il interroge, s'il vous plaît, dites-moi où est la maison de Yosef. Rav Yosef, non, il questionne ici, il questionne là, et chacun lui dit Rav Yosef. Il va, il tape à la porte, et voilà que son fils lui ouvre la porte. À la grande joie du papa, son fils avait une belle barbe, une kippa à la tête, une maison de Gdoucha. Ils se regardent, s'embrassent, s'enlacent, pleurent. Les retrouvailles sont merveilleuses et tellement inattendues. Et il lui dit, mais mon fils, comment tu en es arrivé là? Tu es parti de la maison tellement loin de tout. Eh bien, papa, voilà ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée dans ce moshav, ils ont commencé à me dire, toi qui viens d'une famille religieuse, comment faisons ceci, comment faisons cela, voilà, il y a une naissance, voilà, il y a un défunt, voilà, comment réagir,
qu'est-ce que dit la halakha, que dit la Torah? Mais alors je courais, j'allais demander aux rabbinim, je revenais, je leur expliquais, jusqu'au jour où j'ai décidé de suivre une formation à la rabbinoute. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma smira de Rav. Événement en événement. Et voilà que je suis devenue le Rav. Alors, voyez, mes princesses, on voit ici qu'on vient dans ce monde, chaque juif, pour assumer et vivre sa mission. On ne peut pas oublier, on est une femme juive, cela représente un rôle, une mission des plus belles, certes. Shavuot Tov, les princesses.